Bonjour, bonsoir mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo qui va s'articuler autour d'un sujet très très intéressant. Pas mal de fans de la chaîne me demandent comment et dans quelle unité de temps trader, dans quelle attitude adopter face à n'importe quelle unité de temps. C'est des questions, pardon, qui sont très intéressantes, très très intéressantes, parce que lorsqu'on se retrouve devant un marché financier comme ça, euh, le marché, il est énorme, d'accord? Il est grand, il est majestueux. Le non-respect de ce marché va être de suite récompensé par une perte. Mais maintenant, l'idée, si vous permettez, c'est de savoir comment limiter nos pertes. Limiter nos pertes par quel moyen utile qui va me dire, attends, moi je veux gagner de l'argent de ce trading. Je veux gagner de l'argent en Forex. Je veux faire sortir l'argent de mon ordinateur. Depuis chez moi ou depuis n'importe quel coin du monde, j'ouvre mon PC et je fais du bon trading sans être à chaque fois attaché à mon ordinateur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que cette vidéo va vous expliquer qu'il y a une suite logique entre la question que mes fans ont posée, c'est-à-dire quelle unité de temps choisir, et l'objectif de la liberté financière. Moi, je pense que la liberté financière ne s'acquiert pas avec une attitude de peureux, avec une attitude de quelqu'un qui s'inquiète pour son argent. Les riches, si on veut parler de façon générale, comme disait Warren Buffett, lorsqu'ils dorment, il y a l'argent qui travaille pour eux. Et c'est exactement dans la même lignée de pensée que Warren Buffett, le trading et les traders, ils font exactement pareil. Ils analysent bien le marché, ils posent leur position et ils partent profiter de la vie. Mais ils savent pertinemment qu'il y a une forte chance, il y a une forte probabilité pour que leur position touche le take profit et remporter les gains. Il y a un risque minime. D'accord? Maintenant, la question, elle est simple. Quel est votre type de caractère? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est patient? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut des gains rapides? Ça, c'est des questions simples, mais la simplicité des questions ne dépourvue pas les questions en elles-mêmes de leur sens. C'est très intéressant ces deux questions. Est-ce que vous êtes quelqu'un de patient? Si vous êtes quelqu'un de patient, vous allez gagner en trading et en forex. Croyez-le. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de patience, franchement, trouvez-vous d'autres... moi, c'est mon conseil à vous, hein. Trouvez-vous d'autres alternatives pour gagner de l'argent. Mais en tout cas, les personnes patientes se font toujours récompenser par le marché. Parce que les gains rapides, pour moi, et ça c'est ma philosophie de vie et d'analyse, en tout cas du marché, c'est en fait de la spéculation basée sur le hasard. Bon, quand je dis spéculation, ce qui implique directement une perte rapide de vos gains. Et cette perte, elle est justifiée car le gain est à la base non fondé sur un savoir. Vous comprenez? Vous rentrez, par exemple, j'ai entendu parler pas mal de fois du scalping, mais écoutez, mais le scalping, si vous n'êtes pas balèze en forex, ça sert à rien de rentrer en scalping, c'est-à-dire dans l'intervalle de la minute aux 5 minutes. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais si vous êtes quelqu'un qui, on va dire, qui veut que l'argent travaille pour lui, là, vous rentrez dans le cadre de 4 heures, day, et ainsi de suite.
l'intervalle de semaine et même l'intervalle du mois. Moi, personnellement, je suis un grand fan des 4 heures. Parce que je veux vraiment trader. Je veux faire en sorte que le trading et le forex soient un mode de vie. D'accord? Je veux que le trading travaille pour moi. C'est pas le contraire. Je veux générer de l'argent tranquillement et de façon intelligente et d'une façon sereine. Maintenant, il y a des personnes qui préfèrent le scalping. Il n'y a aucun problème. Je maîtrise le scalping. Mais dites-vous une chose. Il faut l'utiliser sous plusieurs critères. Je donnerai rapidement un seul critère. Déjà, le premier critère, c'est celui du spread, ce que vous voyez ici, en haut à gauche. Le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix de la vente et le prix d'achat. Parce que lorsque vous rentrez dans des positions petites, des intervalles de temps petits, c'est-à-dire la minute, vous pouvez ouvrir, par exemple, là c'est dimanche. Oui, justement, c'est dimanche. Les marchés sont fermés. Mais lorsque vous ouvrez une position, par exemple en scalping, ici il y a un énorme spread c'est-à-dire une différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Regardez la bougie, elle est là, on va zoomer un petit peu. Voilà, la bougie, elle est là. Mais vous allez trouver comment on appelle, le signe ou bien la ligne de commande, enfin de demande ici. D'accord? Et vous ne pouvez pas mettre votre stop loss là où vous voulez. Je vais vous montrer. Par exemple, la bougie, comme je vous ai dit, elle est là. Vous voulez prendre une position de vente. La ligne qui montre que vous avez ouvert une position, elle s'active ici. Là. D'accord? Regardez combien de points vous avez perdu. On a un exemple. Vous avez perdu 17 points. D'accord? Juste de la ligne qui montre que vous avez ouvert une position, ainsi que les bougies qui vont surgir suite à au mouvement du marché, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et le marché, s'il faut le dire, en minutes, il ne va pas rigoler avec vous. Hein. Il fait des mouvements assez rapides. Et cela peut engendrer en quelque sorte à ce que votre position soit démesurée en termes de gains et en termes de pertes. Par contre, si vous avez un spread qui est bien, c'est-à-dire le même prix de l'achat, de la vente, égale le même prix de l'achat, votre position va s'activer exactement ici. Et si le marché monte et que vous avez choisi l'achat, vous allez gagner du premier euro qui va être à votre bénéfice. Vous allez gagner directement. Et donc c'est pour ça, les gens qui me disent on fait scalping, vient d'abord, on parle de quel type de broker tu utilises. D'accord? Si vous utilisez un broker qui vous facture des spreads faramineux, bah ça sert à rien, vous gagnez des miettes. Vous gagnez des miettes. Deuxième critère, c'est que le scalping, il ne va pas vous offrir la bonne attitude. Ah, pas du tout, parce que vous allez stresser. Vous êtes toujours devant votre PC ou votre téléphone. Si vous êtes fan des téléphones, analysez les téléphones, même si je ne conseille pas. Ouvrez un écran large et analysez le marché. Donc, qu'est-ce que je disais? Le stress, c'est un facteur très très important. Cela, vous pouvez le lire dans n'importe quel bouquin de trading. Il va vous dire la psychologie, c'est la clé en fait. C'est la clé.
Donc faites en sorte de trader intelligemment. Faites en sorte d'être zen face au marché. Parce que si vous êtes perturbé, vous allez perdre. Vous ouvrez une position ici, en pensant par exemple que le marché va descendre. Va descendre vers ce niveau ici. Et là, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter juste pour une correction de cette résistance qui est là. Attendez, je vais changer. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir. C'est possible que le marché monte ici pour retester cette résistance. Et là, vous allez flipper. Vous allez dire non, il fait il change de direction. Mais en fait, non. Il voulait juste tester la résistance qui est ici. Comme dans ce cas. Hein. Là, il est descendu, puis il monte pour tester ceci et il descend. Donc, dans ce cas, le marché, il a fait juste une seule correction. Vous allez dire, puisque vous êtes sous stress, vous allez mal analyser, vous allez vous dire, ah, là, c'est bon, le marché, il va monter. Vous allez ouvrir une position ici, d'achat, du moment où il a dépassé cette petite résistance qui est ici. Vous allez vous dire, non, maintenant le marché, il a changé de direction. Mais qu'est-ce qu'il va faire le marché après? Il va chuter. Vous voyez? Pourquoi je vous dis ça? En fait, parce que je veux du bien pour vous. Je veux pas que vous soyez les victimes comme la plupart des traders débutants. Je veux que vous adoptez une très 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 bonne attitude face au marché financier. Parce que le trading, c'est simple. Vous connaissez le Monopoly, c'est pareil. Vous connaissez le Sudoku, c'est pareil. Les échecs, c'est pareil. Simplement, il faut être intelligent. Et je ne vous demande pas d'avoir des diplômes en finance ou quoi que ce soit pour analyser un marché. Non, non, non. Il y a forcément un savoir, ce qui est vrai. Il faut avoir un savoir. Ce que je recommande forcément. À travers des formations qui sont sérieuses, il n'y a aucun problème de faire des formations sérieuses. Même payantes, il n'y a aucun problème. Si vous trouvez des formations gratuites, il n'y a aucun problème. La gratuité du produit ne signifie pas qu'il est pourri. Non, prenez simplement l'essentiel et comparez. L'important, c'est qu'il faut développer une connaissance solide. C'est ça le but. Hein. C'est ça le but. Donc, je reviens à mon sujet. Et je m'excuse si je m'évade un petit peu, mais je n'aimerais pas vous cacher des informations que je connaisse. Mais bon, là, on est dans la minute. L'intervalle de la minute, il y a des conditions. On a dit le spread, le type de marché. Parce que si vous êtes dans le marché de l'or, par exemple, il est rapide. Le marché de l'or et de le pétrole, il est rapide. Pour débutants, vous allez retrouver des difficultés. La deuxième intervalle de temps, c'est les 5 minutes. Les 5 minutes, c'est pareil. On dirait pareil que la minute. Ok? C'est-à-dire chaque bougie représente 5 minutes. Ici, l'intervalle d'une minute, c'est-à-dire cette bougie qui est rouge, elle a duré 1 minute. Puis la minute qui suit, elle nous a donné une autre bougie. Et ainsi de suite. Pour l'intervalle de 5 minutes, chaque bougie que vous voyez, que ce soit verte, bleu ciel ou verte, ou de quelle couleur vous avez choisi, et la rouge, représente chacune 5 minutes. D'accord? Le 5 minutes, il est bien. 15 minutes, du moment où on monte dans les intervalles de temps, du moment où l'argent travaille pour nous. Mais moi, je préfère largement travailler sur les 4 heures. Et l'heure. L'heure aussi, c'est très intéressant. Mais les 4 heures, c'est mon préféré. Chaque bougie prend amplement son temps pour se développer, pour vous donner la vraie pattern qui vous permettra d'analyser et de prendre 1, 2, 3 à 4 décisions et activer votre position et générer de l'argent et aller profiter de la vie pendant que l'argent travaille pour vous.
Vous savez? Voilà, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai réellement euh, transmis cette information pour vous. Laissez l'argent travailler pour vous et non pas le contraire. Je ne suis pas quelqu'un qui est hostile au scalping, non, 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 non. Du moment où le scalping est bien fait, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je fais du scalping, il n'y a aucun problème. Et je gagne du scalping. Mais avant de gagner du scalping, j'ai beaucoup souffert et j'ai marginalisé pas mal de mes comptes personnels, réels. Donc, je préfère largement vous dire de bien essayer ces choses, enfin, vos positions en démo. Il n'y a en aucun cas, il n'y a aucune honte à ce que vous utilisez le compte démo, c'est-à-dire de l'argent fictif qui n'est pas réel. Apprenez. Là, les vidéos que j'ai mis sur YouTube, c'est encore le début. Vous allez encore voir des stratégies, mais je ne veux pas aller à la vitesse supérieure rapidement. Et je vous donne des stratégies comment faire. Non. Moi, je préfère vous donner une toute petite parcelle de savoir. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre marché financier. Et vous allez trader intelligemment. Et c'est ça. Vous serez en sorte d'étudiant. Vous êtes en cours d'études, hein. Vous êtes en cours d'études. Donc voilà. Pour le day, il est très intéressant le day trading. Le day trading, c'est vraiment énorme. Dans cet intervalle de temps, c'est-à-dire le jour, chaque bougie représente une journée. Alors là, vraiment, vous pouvez profiter de beaucoup d'opportunités. Regardez ici. Regardez ici. Regardez cette zone. Une petite correction, enfin une grosse correction, qui date de 2016 jusqu'à 3 avril 2017, puis une énorme montée avec un trend. Et qu'est-ce qu'on pense? On pense quoi? Ces corrections font en sorte que le trend qui est là, qui est rouge, nous dit c'est un trend fort. Si vous vous rappelez dans une vidéo ancienne où j'ai parlé du trend, je l'ai considéré comme un mur. Et là, le trend, il est fort. Ce trend rouge, il est extrêmement fort. Pourquoi? Regardez. La distance qu'il y a entre le prix que vous voyez ici et le trend, elle est énorme. Regardez cette distance qui est là. Regardez cette distance également. Regardez cette distance également. Regardez également cette distance. Ici également. C'est incroyable, hein? Vous pouvez ouvrir des positions d'achat ici, par exemple. Ici, attendez, on va faire ça. Voilà, vous pouvez faire des positions d'achat ici, des positions d'achat ici, des positions d'achat également ici. Mais c'est incroyable quand même, hein? C'est vraiment bien. C'est vraiment un outil pour gagner beaucoup d'argent avec le Forex. Ça, c'est une stratégie. Ça, c'est une stratégie. Vous analysez bien votre marché et vous tradez tranquillement. Et c'est l'argent qui travaille pour vous. Arrêtez de dire, ouais, je vais gagner le scalping. Il y a des personnes qui ont une année de trading et qui veulent égaler les personnes qui ont des années et des années dans le domaine. Bah, ça sert à rien. Vous ne pouvez pas faire le poids. Et malgré l'expérience personnellement que j'ai, je suis toujours quelqu'un qui respecte le marché. Vous voyez? Donc voilà. Privilégiez les grands intervalles du temps, c'est-à-dire 4 heures et le day. 1 heure aussi. Voilà. Vous allez comprendre. Et vous allez gagner de l'argent. Voilà. Regardez. Du moment où le prix, il s'éloigne du trend, on peut dire que le trend, il est très important. Il va nous représenter plusieurs opportunités de gain. D'accord?
Là, qu'est-ce qu'il fait le trend? Qu'est-ce qu'il fait le marché? Il revient descendre pour tester le trend une deuxième fois, comme ici. C'est exactement le cas, comme ici. Il est descendu de cette chute que vous voyez là. Il est venu pour tester. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On attend exactement l'arrivée du prix à ce niveau. Et on va poser une position d'achat ici, à ce niveau-là. Attendez. Poser une position d'achat ici. Le stop loss, on va le mettre ici. Et notre take profit, il va être où? Notre take profit, il va venir. On va le laisser ouvert. Moi, sincèrement, je le laisserai ouvert. Et on va suivre cette position. D'accord? On est dans le pound yen. Rappelez-vous bien. On est dans le pound yen. Je rentrerai dans une prochaine position, également comme ça, live, et je vais la publier sur YouTube. D'accord? On va prouver que ce que je vous dis, c'est pas du pipeau. Ce que je vous dis, c'est du réel. Il n'y a aucun problème. Regardez. Là, il va venir ici. On va profiter de cette hausse de là à là. Voilà. Et si jamais le prix casse le trend, c'est-à-dire on va vendre le pound yen. C'est-à-dire on va acheter le yen qui est là et vendre le pound GBP. Mais l'important, on attend les vrais signes de trading. C'est-à-dire, on a une seule base, la deuxième base, la troisième base. Alors, du moment où le trend contient trois bases, c'est un trend extrêmement fort. D'accord? Prenez un cahier et notez ce que je vous dis. Ce que je vous donne, normalement, je devrais le monétiser et le vendre comme formation. Je vous le donne gratuitement. D'accord? Mais je suis ravi. Je suis heureux qu'il y a que je reçois parce que je reçois des messages sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Ils me disent merci beaucoup. On ne savait pas ça. Et merci beaucoup même pour des vidéos qui ne concernaient pas forcément le trading, mais qui parlaient par exemple d'argent. Je vous ai mis une vidéo dernièrement lorsque j'ai dit on va parler d'argent. Et des personnes qui étaient d'accord sur l'idée. Ils m'ont donné leur point de vue, on a discuté. Même si c'était bref et rapide, mais on a discuté. C'était très intéressant, très instructif. D'ailleurs, j'ai pas mal de fans qui, sincèrement, ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Et dédicace à vous tous, sans exception. Et vous êtes les bienvenus dans ma chaîne et vous aurez encore et encore beaucoup d'informations et j'espère que vous ayez la bonne connaissance. C'est ça. Franchement, c'est ça. Donc, vous voyez, on a deux alternatives. On met suite aux nouvelles économiques. Je vous dirai au fur et à mesure sur mon compte Instagram comme sur mon compte Snapchat et Facebook le déroulement des processus de vente et d'achat dans le Forex. Je vous dirai dans quelle position rentrer, dans quelle position pour profiter de n'importe quelle position, n'importe quelle opportunité du marché financier du Forex. Vous voyez, donc soyez nombreux, venez sur ma chaîne YouTube, venez sur ma chaîne Instagram, venez sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook. Là, je vais développer un groupe privé. Il y aura pas beaucoup de personnes, ça c'est sûr, mais je vais filtrer au maximum l'accès à ce groupe. Je vais faire en sorte que ce groupe soit que des traders assoiffés, qui veulent réellement apprendre. On va développer nos propres stratégies là-bas, on va les essayer sur des comptes démo et on va les publier. Trader with Attitude va faire un empire. C'est ça le but. On va régner le marché, les gars. D'accord? Passez une agréable soirée. J'espère que vous passez un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Gardez confiance en vous et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez
que vous les aimez. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour la durée du visionnage. Elle était un petit peu longue, 25 minutes. Mais je vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Au revoir et merci.